Dans cette capsule, nous aborderons le quatrième critère d'analyse, soit les thèmes et les sujets traités dans les œuvres littéraires. Pendant des siècles, les peuples autochtones ont été représentés de manière stéréotypée dans la littérature populaire, du noble sauvage au combattant rebelle en passant par la princesse amérindienne. Un certain nombre d'auteurs autochtones et allochtones, sensibilisés aux questions autochtones et sensibles à leur complexité, se questionnent aujourd'hui sur la façon d'intégrer de manière appropriée, authentique et respectueuse des fragments culturels autochtones dans leurs récits. Toutefois, il y a aussi des cas où les auteurs s'en remettent à des représentations stéréotypées et romanesques des peuples autochtones, de leur mode de vie et de leurs artefacts culturels. Et c'est ça qui constitue un danger réel, n'est-ce pas, Charles? En effet, Joanie, cela tend d'abord à enfermer les peuples autochtones dans le passé, sans reconnaître que nous sommes toujours vivants. Certes, nous pratiquons encore des cérémonies sacrées, nous pratiquons des activités traditionnelles sur nos territoires, mais nous évoluons, nous aussi, dans le 21e siècle. Nous allons à l'école, à l'université, nous voyageons partout à travers le Québec, voir le monde. Nous créons des œuvres cinématographiques ou littéraires. Bref, nous vivons nous aussi tous les segments de la société moderne en s'appuyant sur notre héritage culturel. Ensuite, cela place les nombreuses nations autochtones dans la même catégorie, dans le même panier, sans reconnaître leur diversité et leur sophistication. Comme s'il n'y avait qu'une seule grande nation autochtone. C'est un peu comme si je parlais de la culture européenne pour parler de l'Europe et de ses nombreuses langues et cultures. Par exemple, la culture et le mode de vie des Inuits du Grand Nord n'est pas la même que celle des peuples autochtones des plaines. Il est donc important de s'éloigner des œuvres qui vont figer ou réifier les cultures autochtones et d'opter plutôt pour des œuvres qui traitent et développent des sujets qui touchent les perspectives autochtones avec un regard nuancé et en étant au fait de toute la complexité et la richesse des cultures. Il faudra, à mon sens, intégrer des œuvres qui tiennent compte de la diversité, mais aussi des modes de transmission et de certaines valeurs promues par les premiers peuples. Je pense notamment à des œuvres de fiction qui mettent de l'avant la place centrale du territoire, du nomadisme contemporain, de la famille, des aînés, etc. Donc, voici les questions qu'on devrait se poser à ce stade-ci pour ce critère. D'abord, à la lumière de la source de l'œuvre et d'un extrait, est-ce que les sujets traités semblent l'être avec nuance en tenant compte de la complexité et de la richesse des cultures? Ce critère est d'autant plus pertinent lorsque la source de l'œuvre est exclusivement autochtone et peu documentée. Ensuite, les sujets traités sont-ils relatés de pair avec des sujets connexes? Par exemple, les pensionnats autochtones sont-ils traités de pair avec les traumatismes psychologiques intergénérationnels ou culturels? Donc, plus un sujet est développé de façon complète par des acteurs ayant vécu ou étudié l'histoire, plus l'œuvre obtient une bonne appréciation. L'idée n'est pas de censurer les œuvres qui relatent des éléments culturels sous un point de vue colonial ou de les mettre au bûcher. Elles peuvent également être utilisées pour nourrir notre regard critique sur les questions autochtones. Par exemple, comme témoin de l'histoire coloniale, comme contre-exemple pour aborder la question des mythes et des préjugés, ou dans une approche comparative avec des œuvres plus nuancées pour faire la lumière sur les véritables fragments culturels complexes et variés des premiers peuples.